On est en 2026 et je vais être brutalement honnête avec vous. Si vous utilisez encore l'intelligence artificielle comme un simple gadget pour corriger vos fautes d'orthographe ou rédiger un mail poli à votre patron, vous êtes déjà en train de vous faire remplacer. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette sensation que le train accélère. Autour de vous, il y a deux catégories de personnes aujourd'hui. Ceux qui regardent ChatGPT, Gemini et Claude en se disant «Ouais, c'est marrant, mais ça fait des erreurs». Et ceux qui, en ce moment même, orchestrent des empires numériques depuis leur canapé en déléguant 80% de leur charge mentale à des cerveaux de silicium. La différence entre les deux? Ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas l'argent, c'est un langage. C'est la capacité à murmurer à l'oreille des machines. Bienvenue dans la vidéo la plus importante que vous allez regarder cette année. Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, ce n'est pas un énième tuto copié-collé sur les 10 meilleurs prompts magiques. Non, ça, c'est pour les amateurs. Aujourd'hui, je vous fais une promesse très claire et je pèse mes mots. À la fin de cette vidéo, vous n'allez plus jamais parler à une IA. Vous allez la diriger. Vous allez passer du statut d'utilisateur frustré à celui d'architecte et de chef d'orchestre. Je vais vous montrer exactement comment dompter le trio de tête, ChatGPT avec sa logique implacable, Gemini avec sa puissance d'écosystème fulgurante et Claude avec sa nuance et sa capacité d'analyse brillante. Imaginez récupérer 15, 20, peut-être 30 heures par semaine. Imaginez avoir à votre disposition, 24 heures sur 24, le meilleur consultant en stratégie, le meilleur copywriter, le meilleur analyste de données, réunis dans une seule interface. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est exactement ce que font les top 1% en ce moment et c'est la transformation concrète que vous allez vivre dans les prochaines minutes. Mais attention, pour obtenir ces résultats, on ne peut pas y aller au hasard. On ne va pas juste taper au clavier et espérer un miracle. On va partir ensemble pour une véritable expédition. Considérez cette vidéo comme votre carte au trésor et voici le plan de notre aventure. Tout d'abord, on va infiltrer la matrice. On va ouvrir le capot et je vais vous expliquer simplement, sans jargon technique, comment pensent vraiment ces IA. Parce que si vous ne comprenez pas comment elles rêvent, les schisses, vous ne pourrez jamais les contrôler. Ensuite, on passera aux armes de base, les fondamentaux du prompt. On va balayer toutes les erreurs stupides que 90% des gens font et je vous donnerai la formule exacte pour vous faire obéir au doigt et à l'œil. Mais ce n'est que l'échauffement. Très vite, on va monter en puissance. Je vais vous apprendre à structurer un véritable dialogue, à itérer, à sculpter vos conversations pour que l'IA devienne votre partenaire d'échecs intellectuels. On parlera ensuite des frameworks pro. C'est là que la magie opère. Des méthodes de raisonnement avancées qui forcent l'IA à produire des résultats d'une qualité époustouflante. Et on ne s'arrêtera pas là. Vous allez apprendre à cloner des cerveaux. Oui, vous avez bien entendu. On va créer vos assistants personnalisés, définir des rôles sur mesure pour qu'ils travaillent pour vous pendant que vous dormez. On connectera tout ça avec des automatisations invisibles, votre propre équipe fantôme. Enfin, parce que la théorie c'est bien mais que les résultats c'est mieux, on va parler business, monétisation. Comment transformer cette compétence brute en euros sonnants et trébuchants. Je vous montrerai les pièges mortels à éviter absolument et je vous emmènerai faire un saut dans le futur proche pour que vous ayez toujours un coup d'avance sur la concurrence. C'est un programme chargé, c'est dense, ça va aller vite. Alors fermez vos autres onglets, mettez votre téléphone en silencieux, prenez de quoi noter. Le monde de demain appartient à ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous êtes prêts? On plonge. Pourquoi c'est crucial aujourd'hui, là, maintenant, en 2026? Je vais vous dire la vérité que personne n'ose dire tout haut. La lune de miel avec l'IA est terminée. En 2023, en 2024, c'était le Far West. C'était cool d'utiliser ChatGPT. Les gens faisaient des poèmes sur leur chat ou généraient des images marrantes. Mais aujourd'hui, l'échiquier mondial a totalement changé. L'intelligence artificielle n'est plus une tendance. C'est l'infrastructure même du monde professionnel. C'est l'électricité de notre décennie. Et le problème, c'est que si vous n'êtes pas branché, vous êtes dans le noir absolu. Le niveau d'exigence standard dans n'importe quelle entreprise, pour n'importe quel freelance ou entrepreneur, a été multiplié par 10. Pourquoi? Parce que vos concurrents, eux, utilisent ces outils à leur plein potentiel. Ils ne travaillent plus 8 heures par jour. Ils font le travail de 80 heures en 8 heures. Ils ont des armées de assistants numériques qui analysent les marchés, rédigent des stratégies, codent des prototypes et gèrent le service client. Tout ça pendant qu'ils prennent leur café. Si vous continuez à taper vos textes mot à mot, à faire vos recherches Google manuellement pendant 3 heures, vous ne jouez plus au même jeu. Vous êtes avec une épée en bois face à des snipers. Et je sais exactement ce que vous ressentez. Je connais cette douleur. C'est la douleur du débutant et elle est insupportable. Vous voyez tout le monde réussir, vous lisez ces articles qui disent
Comment j'ai généré 10 000 € ce mois-ci avec l'IA? Alors vous vous motivez. Vous ouvrez ChatGPT, Gemini ou Claude. Vous fixez ce curseur qui clignote. Et vous tapez «Écris-moi un post LinkedIn pour vendre mon service». Et là, la catastrophe. L'IA vous recrache un texte insipide, bourré d'émojis ringards, avec des phrases du genre «Dans le monde trépidant d'aujourd'hui». Ça sonne faux. Ça sonne comme un robot sous calmant. Vous relisez le truc et vous vous dites «Mais c'est de la merde. Jamais je ne publierai ça. Ça va détruire ma crédibilité». Alors vous essayez de corriger. Non, sois plus professionnel. C'est pire. Sois plus drôle. Ça devient gênant. Et au bout de 45 minutes de lutte acharnée avec la machine, vous abandonnez. Vous fermez l'onglet, épuisé, avec cette pensée toxique qui s'installe dans votre tête. L'IA, c'est du surcoté. C'est pas pour moi. C'est bon pour les autres, mais dans mon métier, ça ne marche pas. Si vous avez déjà ressenti ça, écoutez-moi bien. Le problème, ce n'est pas l'IA. Et le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est qu'on vous a vendu une voiture de Formule 1 en vous disant que ça se conduisait comme un vélo. Je vais vous raconter une histoire que j'ai très peu partagée. Une histoire où je me suis pris le plus grand mur de ma carrière. C'était au tout début de cette révolution. Je venais de décrocher un contrat en or massif avec un gros client. Un projet de conseil stratégique et de création de contenu qui devait me rapporter de quoi vivre tranquillement pendant 6 mois. J'étais euphorique. Et surtout, je me croyais incroyablement intelligent. Je me suis dit, bingo, je vais utiliser l'IA. Ce projet qui devait me prendre 3 semaines, je vais le plier en un week-end et je vais empocher le chèque. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai balancé les infos du client dans l'IA et j'ai demandé, fais-moi un plan d'action complet et rédige les contenus. La machine a craché des dizaines de pages. Ça avait l'air propre, il y avait des puces, des mots compliqués, des tableaux. J'ai à peine relu. J'ai mis ça dans un beau PDF avec mon logo et je l'ai envoyé au client avec un jour d'avance. J'étais le roi du monde. Le lendemain matin, mon téléphone sonne. C'est le client. Je décroche avec un grand sourire. Et là, c'est la douche glacée. Il ne criait pas, c'était pire. Il était déçu. Il m'a dit: «Écoute, je t'ai engagé pour ton expertise, pour ton cerveau. Ce que tu m'as envoyé là, c'est une coquille vide. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de stratégie réelle, c'est du remplissage générique. Un stagiaire de première année aurait fait mieux. Si c'est ça ton niveau, on arrête tout de suite». Mon cœur est tombé dans mon ventre, la sueur froide. J'étais en train de perdre le contrat, mais surtout, je perdais ma réputation. J'ai passé les 3 nuits suivantes sans dormir. J'ai tout repris à zéro, manuellement, pour sauver le contrat. Mais cette claque monumentale m'a ouvert les yeux. J'avais fait l'erreur du débutant absolu. J'avais traité l'intelligence artificielle comme un distributeur automatique. Tu mets une pièce, tu as un produit fini. M'en faut. À partir de ce jour-là, je m'y suis mis sérieusement. Je me suis enfermée, j'ai lu des papiers de recherche, j'ai étudié comment les développeurs parlaient à ces modèles de langage. Et j'ai eu ma révélation. J'ai compris que l'IA n'est pas un oracle qui sait tout. C'est un moteur de probabilité. C'est une pâte à modeler surpuissante, mais c'est à vous de sculpter la forme. J'ai découvert qu'il fallait lui donner un contexte, lui imposer des limites, la forcer à réfléchir étape par étape. J'ai compris comment on transforme un robot idiot en un associé brillant. Et c'est exactement pour ça que vous êtes ici. Cette sensation d'être perdu, cette peur de se faire remplacer, on va les pulvériser ensemble dans les prochaines minutes. Je vais vous faire gagner les 2 années de galère, de tests foireux et de sueur froide que j'ai traversées. Je vais vous transmettre la clé du coffre. On va arrêter de parler à l'IA. On va commencer à la programmer avec nos mots. Et la première étape pour ça, c'est de comprendre l'ennemi, ou plutôt de comprendre votre futur meilleur allié. On passe tout de suite au chapitre 1. Comment pensent réellement ChatGPT, Gemini et Claude? Préparez-vous, ça va secouer vos certitudes. Pour contrôler une intelligence artificielle, il faut d'abord détruire une illusion tenace. Il faut arrêter de la traiter comme un être humain ultra intelligent. Et surtout, arrêter de la traiter comme Google. Google, c'est une immense bibliothèque. Vous cherchez un livre, il cherche dans ses rayons, il vous donne le livre. La réponse existe déjà, il ne fait que la trouver. Une IA générative, ce n'est pas une bibliothèque. C'est le système d'autocomplétion de votre téléphone portable, mais sous stéroïdes, qui aurait ingurgité l'intégralité du savoir de l'humanité. Grand chef cuisinier du monde. Ce type a mémorisé absolument toutes les recettes existantes sur Terre, de la cuisine moléculaire au plat traditionnel de votre grand-mère. Il a un talent infini. Mais il y a un problème. Ce chef est enfermé dans une boîte noire. Il est complètement amnésique et il est aveugle. À chaque fois que vous ouvrez la porte de sa cuisine pour lui parler, il a tout oublié de vous. Il ne sait pas pour qui vous cuisinez, si vous êtes au régime, si c'est pour un mariage ou pour manger sur le pouce. Si vous lui dites juste «fais-moi à manger», il va paniquer et vous sortir le plat le plus générique et ennuyeux possible.
un vieux steak frites tiède. Mais si vous lui dites je reçois 5 investisseurs véganes ce soir pour clôturer une levée de fonds, j'ai besoin d'un menu en 3 services avec des ingrédients de saison qui fassent chic mais pas ostentatoire, là, son génie s'active. Il vous sort un chef-d'œuvre. C'est ça, un modèle de langage. C'est un moteur de prédiction pur. Imaginez l'analogie suivante. Vous êtes face au plus grand défi de votre vie. Vous avez 2 choix, reculer ou avancer. La peur vous murmure de faire demi-tour, mais une petite voix à l'intérieur vous pousse à continuer. C'est dans ces moments-là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Allez-vous écouter la peur ou la voix du courage? Quand vous lui posez une question, l'IA ne va pas chercher la réponse dans une base de données. Elle calcule mathématiquement quel est le mot le plus logique qui doit suivre le précédent. Elle devine le mot suivant, puis le suivant, à une vitesse vertigineuse. Et ça nous amène à la première grande révélation de cette vidéo, celle qui sépare les amateurs des pros. Écoutez bien ceci. L'IA ne connaît pas la fin de sa phrase quand elle commence à l'écrire. Je répète. Elle ne sait pas quelle sera sa conclusion avant d'avoir tapé les mots précédents. Elle découvre sa propre pensée en l'écrivant. C'est pour ça que si vous lui posez un problème complexe et que vous lui demandez directement le résultat final, elle va très souvent se tromper. Elle va halluciner. Mais si vous ajoutez simplement la phrase magique « réfléchis étape par étape » à la fin de votre prompt, vous changez tout. Pourquoi? Parce que vous la forcez à générer des mots raisonnement. Et ces mots de raisonnement lui servent de tremplin mathématique pour trouver la bonne réponse finale. C'est un hack psychologique, mais pour une machine. Maintenant que vous avez compris ça, il faut choisir votre arme. Aujourd'hui, on a 3 titans sur le marché, ChatGPT, Claude et Gemini. Beaucoup de gens pensent que c'est la même chose. C'est une erreur fatale. D'abord, ChatGPT d'OpenAI. C'est l'ingénieur en chef. Il est brillant, rigoureux, logique. C'est votre meilleur atout si vous devez structurer des données complexes, créer des tableaux, analyser des probabilités ou coder une application. Mais attention, si vous lui demandez d'écrire un texte persuasif ou créatif, il va souvent sonner très robotique. Il manque un peu d'âme. Ensuite, vous avez Claude, d'Anthropique. Claude, c'est l'écrivain, c'est le psychologue. Sur la nuance, l'intelligence émotionnelle et le style d'écriture, il détruit la concurrence. Si vous voulez des textes qui ont de la personnalité, du copywriting qui vend, des emails subtils qui ont l'air d'avoir été écrits par un vrai humain, c'est lui qu'il faut utiliser. Il comprend les sous-entendus comme personne. Et enfin, Gemini, de Google. Lui, c'est la pieuvre, le chercheur surpuissant. Son grand avantage, il est branché en direct sur le système nerveux d'Internet. Il accède en temps réel à vos Google Docs, à vos mails et surtout à YouTube. Donnez-lui une vidéo d'1 heure, il vous en fait un résumé parfait en 3 secondes. C'est la machine ultime pour digérer de l'information brute et massive. Si vous utilisez ChatGPT pour faire du copywriting pointu ou Claude pour analyser des vidéos YouTube, vous êtes en train d'essayer de planter un clou avec un tournevis. Ça peut marcher, mais ça va être moche et vous allez transpirer pour rien. Maintenant, vous savez comment ils réfléchissent. Vous savez qui fait quoi. Il est temps de passer à l'attaque. On va voir comment leur donner des ordres précis pour qu'ils ne puissent plus jamais vous répondre à côté de la plaque. On passe tout de suite au chapitre 2, les fondamentaux absolus du prompt. Bienvenue dans la salle d'entraînement. On a vu comment la machine pense, maintenant on va voir comment lui parler. On va parler de prompt. Un prompt, c'est simplement le texte, l'instruction que vous tapez dans la barre de recherche. Mais s'il vous plaît, oubliez ce mot barbare. À partir d'aujourd'hui, ne voyez plus ça comme une recherche, voyez ça comme un brief de mission. Vous êtes le réal. L'IA est votre acteur. Avant de vous donner la formule magique, on va regarder ce que font 90% des gens. On va balayer les 3 erreurs classiques qui ruinent vos résultats. Je parie que vous avez déjà fait au moins l'une d'entre elles. Erreur numéro 1, le syndrome du télégramme. C'est le fameux « écris-moi un article sur le marketing digital ». Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? La machine panique. Elle n'a aucun contexte, aucune cible, aucun ton. Elle va donc vous pondre le truc le plus lisse, le plus moyen et le plus ennuyeux possible. C'est l'équivalent de rentrer dans un restaurant et de crier « Donnez-moi de la nourriture !» Vous allez avoir des frites froides. Erreur numéro 2, le syndrome du courtisan. C'est quand vous commencez vos prompts par « Bonjour ChatGPT, s'il te plaît, pourrais-tu me faire un petit résumé? Merci beaucoup d'avance. » Écoutez, c'est très bien d'être poli dans la vraie vie, mais avec une IA, c'est contre-productif. Souvenez-vous du chapitre 1. C'est un outil mathématique qui prédit des mots. Chaque mot inutile que vous ajoutez dilue la concentration du modèle. Soyez direct, soyez chirurgical. Vous êtes le patron, donnez un ordre clair. Erreur numéro 3,
Le syndrome de la page blanche. Vous avez une idée vague en tête, vous tapez un brouillon incompréhensible en espérant que la machine lise dans vos pensées. Spoiler, elle ne le fera pas. L'IA est brillante, mais elle n'est pas devin. Alors comment on construit un bon prompt? Un prompt qui vous donne un résultat impressionnant du premier coup. C'est simple, il y a une architecture. La méthode du réalisateur. Elle tient en 4 piliers. Notez bien ça, c'est le cœur du réacteur. Rôle, contexte, tâche, format. Pilier 1, le rôle. Commencez toujours par agis en tant que. Par exemple, agis en tant que copywriter expert avec 10 ans d'expérience en psychologie de la vente. Pourquoi c'est surpuissant? Parce qu'en lui donnant un rôle, vous limitez son champ de réflexion. Mathématiquement, la machine écarte tout le vocabulaire inutile pour se concentrer uniquement sur les mots qu'un copywriter expert utiliserait. Vous venez de lui donner un costume. Le contexte, c'est là que vous expliquez la situation à notre chef amnésique. Je lance une nouvelle formation sur la gestion du temps pour les entrepreneurs débordés. Mon offre coûte 500 euros. Donnez-lui de la matière. Les enjeux, la cible, le problème à résoudre. Pilier 3, la tâche. L'instruction pure, le verbe d'action. Rédige une séquence de 3 emails de vente pour persuader ma liste d'inscrits d'acheter cette formation. Pilier 4, le format et les contraintes. C'est le cadrage. Les emails doivent faire moins de 200 mots. Utilise un ton provocateur mais bienveillant. N'utilise aucun jargon technique. Présente le résultat sous forme de tableau avec l'objet de l'email dans une colonne et le corps du texte dans l'autre. Boum! Vous voyez la différence? Entre fais-moi des mails de vente et la structure rôle, contexte, tâche, format, vous venez de passer du niveau 0 au niveau ingénieur. Avec ce genre de prompt, Claude ou ChatGPT vont vous sortir un texte qui va vous clouer sur votre chaise. Pilier 2, mais je vous ai promis une astuce simple. Une astuce de ninja pour les jours où vous êtes fatigué et que vous n'avez pas envie de rédiger un brief de 15 lignes. C'est ce que j'appelle le prompt inversé. Imaginez, vous devez créer une landing page, mais vous ne savez pas quelles infos donner à l'IA. Tapez simplement ceci. Je veux que tu m'aides à rédiger une landing page pour mon produit, mais avant de commencer à écrire, pose-moi les 5 questions les plus importantes dont tu as besoin pour faire un travail parfait. Et là, c'est magique. La machine prend le relais, elle devient le consultant. Elle va vous demander quelle est votre cible, quel est le prix, quel est le bénéfice principal. Vous répondez simplement aux questions et ensuite, elle génère un résultat d'une précision diabolique. C'est vous qui la forcez à faire le travail de réflexion à votre place. Va faire un mini exercice mental. Une règle d'or que vous devez graver dans votre esprit. À partir d'aujourd'hui, avant d'appuyer sur la touche Entrée pour envoyer votre prompt, faites le test du stagiaire. Lisez votre prompt à voix haute. Imaginez que vous le donnez à un stagiaire humain, très intelligent, mais qui vient juste d'arriver dans votre entreprise il y a 5 minutes. Il ne connaît rien à votre vie, rien à votre business. Si ce stagiaire lisait votre consigne, est-ce qu'il comprendrait exactement ce qu'il doit faire? Ou est-ce qu'il vous regarderait avec des yeux ronds en disant je commence par quoi?» Si la réponse est non pour le stagiaire, c'est non pour l'IA. Rajoutez du contexte, clarifiez. Avec cette structure, vos premiers messages vont devenir incroyablement puissants. Mais ce n'est que le point de départ. La plus grosse erreur des débutants, même ceux qui font de bons prompts, c'est de s'arrêter à la première réponse. Avant de clore ce chapitre, la vraie magie, le vrai génie de l'intelligence artificielle, il n'apparaît pas au premier message. Il apparaît dans le ping-pong, dans l'itération. Comment on scrute un résultat parfait au fil d'une discussion? Comment on empêche l'IA de perdre le fil? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans le chapitre 3, structurer le dialogue en continu. Vous avez utilisé la méthode du chapitre 2. Vous avez tapé un prompt parfait avec un rôle, un contexte, une tâche et un format. Vous appuyez sur Entrée, la réponse tombe à l'écran. Et là, vous la lisez. C'est pas mal, c'est même bien. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas exactement ce que vous aviez dans la tête. C'est ici que 99% des gens font une erreur dramatique. Soit ils se contentent de ce résultat moyen en se disant «bon, ça fera l'affaire», soit ils copient le texte sur Word et passent 2 heures à le réécrire eux-mêmes. Si vous faites ça, vous n'avez rien compris. Vous utilisez un bulldozer pour planter une tulipe. Le premier résultat généré par l'IA ne doit jamais être considéré comme le produit final. C'est un brouillon zéro. C'est une base de travail. La véritable puissance de ChatGPT, Gemini ou Claude, elle ne réside pas dans la fulgurance d'une réponse unique. Elle réside dans le ping-pong.
dans l'itération. Si ce petit génie vous rend un texte qui manque de saveur, vous n'allez pas lui arracher le clavier des mains pour le faire vous-même. Vous allez le recadrer, vous allez lui faire un feedback. Laissez-moi vous donner un exemple concret. Disons que vous lui avez demandé un email de prospection. Il vous sort un truc un peu trop poli, un peu trop corporate. Ne tapez pas «c'est nul, refait». Ça ne sert à rien. Faites un feedback chirurgical. Tapez «le fond est bon, mais la forme est beaucoup trop corporate». Enlève toutes les formules de politesse classiques. Je veux que la première phrase soit une question provocatrice qui choque le lecteur et utilise un ton plus tranchant. Il vous génère la version 2. Bam, c'est beaucoup mieux, mais maintenant, c'est presque trop agressif. On itère encore. Version 3. C'est un peu trop rentre-dedans. Garde la question d'accroche, mais ajoute une phrase d'empathie juste après pour rassurer. Et raccourcis le deuxième pas. Paragraphe de moitié. Et voilà, en 3 messages, en moins de 2 minutes chrono, vous venez de sculpter un texte parfait. Vous l'avez poli, affiné, taillé comme un diamant. C'est ça, structurer un dialogue en continu. C'est faire travailler la machine jusqu'à ce que la qualité soit irréprochable. Mais attention, dans une conversation longue, il y a un piège mortel, la perte de mémoire. Si vous parlez avec la même IA pendant 45 minutes, que vous testez des dizaines de versions, elle va finir par oublier vos consignes du début. Sa fenêtre de contexte, sa mémoire à court terme, va saturer. Elle va recommencer à faire des phrases trop longues ou à oublier son rôle. Comment on empêche ça? Avec une technique que j'appelle le point de sauvegarde. Toutes les 15 ou 20 minutes de conversation, vous allez faire une pause et lui envoyer ce prompt de maintenance. Faisons un point. Résume-moi en 5 tirets quel est ton rôle exact. Quel est notre objectif final et quelles sont les contraintes de style que nous avons validées jusqu'ici. L'IA va se faire un auto-récapitulatif et en écrivant ce résumé, elle va le réimprimer dans sa mémoire vive. Vous venez de recharger son attention à 100%. Elle est prête à repartir pour un tour sans dévier de la trajectoire. Ce ping-pong, ce dialogue itératif, c'est l'artisanat de l'IA. C'est indispensable pour le travail quotidien. C'est ce qui fait de vous un excellent chef de projet numérique. Mais que se passe-t-il si le problème est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un simple email? Que se passe-t-il si vous voulez que l'IA invente un nouveau produit de A à Z? Qu'elle résolve un problème mathématique sans aucune erreur? Qu'elle élabore une stratégie d'entreprise sur 3 ans? Là, le dialogue classique ne suffit plus. Il faut pirater sa façon de raisonner. Il faut la forcer à utiliser des schémas de pensée de haut niveau. C'est là qu'entrent en jeu les méthodes des ingénieurs de la Silicon Valley. Des techniques secrètes au nom barbare, mais redoutables d'efficacité. Préparez-vous à débloquer le véritable QI de la machine. On passe au chapitre 4, les frameworks pro. Jusqu'ici, on a appris à piloter une voiture de sport, en mode manuel. C'est génial pour rouler vite. Mais maintenant, on va apprendre à modifier le moteur en plein vol. On va parler des frameworks. Un mot très à la mode dans la Silicon Valley, mais qui veut dire une chose très simple. C'est une structure de pensée qu'on force l'IA à adopter. Parce que, soyons francs 2 minutes sur la personnalité de nos chères IA. Si vous les laissez réfléchir toutes seules, sans filet, elles ont toutes leurs petits défauts. Si vous demandez une idée créative à ChatGPT sans framework, il va vous faire une liste à puces tellement carrée et ennuyeuse qu'elle pourrait endormir un comptable sous caféine. C'est le premier de la classe qui n'a aucune imagination. Si vous demandez la même chose à Claude, il va s'excuser 3 fois d'oser donner son avis et vous pondre un poème sur la beauté de la collaboration. Pour tirer le génie pur de ces machines, il faut les forcer à penser hors de leurs habitudes. Et pour ça, on utilise des frameworks. Je vais vous en donner 2, les 2 plus puissants au monde. Le premier, c'est le COT, Chain of Thought, la chaîne de pensée. On l'a rapidement effleuré au début, mais on va le pousser à l'extrême. La règle d'or d'une IA, c'est que si elle donne sa réponse finale tout de suite, elle a 80% de chances de dire une bêtise sur un problème complexe. Le framework COT consiste à interdire à l'IA de vous donner la réponse. Imaginez que vous deviez calculer la rentabilité d'une campagne de pub complexe avec plein de variables. Au lieu de demander quel est le ROI de cette campagne, vous allez écrire voici des données de la campagne. Je t'interdis de me donner le résultat final. Avant de conclure, je veux que tu écrives étape par étape tout ton processus de calcul. Décompose chaque variable. Explique-moi ta logique à haute voix. Et seulement à la fin, donne-moi le chiffre. En l'obligeant à parler pendant qu'elle calcule, vous lui créez un espace mémoire temporaire. Ses propres mots lui servent de brouillon. C'est d'une efficacité terrifiante. Les erreurs mathématiques ou logiques disparaissent presque totalement. Mais ça, c'est le niveau 1. On passe au niveau 2, mon préféré, le TOT, Tree of Thoughts, l'arbre des pensées. Là, on rentre dans la science-fiction. Vous allez demander à l'IA de se dédoubler et de débattre avec elle-même. Prenons un cas concret.
Vous devez trouver un angle marketing totalement inédit pour vendre un produit ennuyeux. Disons, un matelas. Si vous demandez une idée, l'IA va dire dormez mieux, vivez mieux. Merci le génie, j'aurais pu trouver ça tout seul. Mais regardez ce qui se passe si on utilise le prompt Tree of Thoughts. Agit comme trois experts en marketing de génie. L'expert 1 est un provocateur, l'expert 2 est un scientifique obsédé par la data, l'expert 3 est un psychologue des émotions. Étape 1, chacun de vous propose une idée radicalement différente pour vendre ce matelas. Étape 2, vous lisez les idées des autres et vous critiquez sans pitié les faiblesses de chaque idée. Étape 3, ensemble, vous fusionnez les meilleures parties de vos idées pour créer la campagne marketing ultime. Faites le test ce soir. Je vous jure que la première fois que vous voyez l'écran défiler, vous avez des frissons. Vous allez voir l'IA écrire Expert 1 propose l'idée A. Expert 2 détruit l'idée A car elle manque de preuves. Expert 3 suggère de rajouter une touche émotionnelle. En un seul clic, vous venez d'organiser un brainstorming de 3 heures avec la crème de la crème de Madison Avenue directement dans votre salon. Vous n'avez plus une seule ligne droite de pensée, vous avez un arbre de possibilités qui s'explore, se taille et fleurit sous vos yeux. Quand vous maîtrisez le chain of thought pour la rigueur et le tree of thoughts pour la créativité, vous ne jouez plus dans la même cour que les autres. Vous avez craqué le code source. Mais il y a un problème. Taper ces longs prompts à chaque fois, ça prend du temps. C'est fatigant. Et si on pouvait sauvegarder ces génies? Et si on pouvait les packager dans des petites boîtes, avec leur nom, leur caractère, prêts à travailler en un clic? Eh bien, c'est possible. Et c'est là qu'on passe de l'artisanat à l'industrie. Préparez-vous. On attaque le chapitre 5, créer son armée d'assistants personnalisés. À la fin du chapitre précédent, on s'est posé une question cruciale. Comment faire pour ne pas avoir à retaper ces prompts monstrueux de 30 lignes tous les matins? La réponse, c'est la fonctionnalité la plus sous-estimée de toute l'intelligence artificielle. Sur ChatGPT, ça s'appelle les GPTs ou les instructions personnalisées. Sur Claude, ça s'appelle les projets. Mais oubliez le jargon technique. Moi, j'appelle ça le clonage de cerveau. Imaginez que vous êtes le PDG d'une entreprise virtuelle. Jusqu'à présent, vous aviez un seul employé, brillant mais amnésique, à qui vous deviez tout réexpliquer chaque jour. Maintenant, on va diviser cet employé. On va créer des clones et on va leur injecter une personnalité permanente. Ils ne vont plus jamais oublier qui ils sont. Vous allez vous constituer un comité de direction, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Comment on fait ça? En rédigeant ce qu'on appelle un système prompt. C'est l'ADN de votre assistant. C'est la règle absolue qu'il devra suivre avant même de lire votre première question. Un bon assistant personnalisé a besoin de 4 choses. Un rôle absolu, un ton de voix strict, une mission claire et surtout des interdits, ce qu'il ne doit jamais faire. Laissez-moi vous donner 3 exemples concrets d'assistants que j'utilise personnellement au quotidien. Vous pouvez les recréer ce soir. Le premier, je l'appelle le sniper copywriter. Son système prompt lui dit: tu es un copywriter impitoyable. Ton but est de générer des clics et des ventes. Tu fais des phrases courtes, tu n'utilises jamais de jargon corporate. Tu bannis les adjectifs inutiles, tu as un ton sec, percutant, presque arrogant. Quand j'ai besoin d'une pub Facebook, je ne lui donne plus aucun contexte. Je lui dis juste: vends ce stylo. Et il me sort un texte qui donne envie d'acheter le stylo dans la seconde, avec un angle psychologique redoutable. Je n'ai plus besoin de le recadrer, il est programmé pour être tranchant. Deuxième exemple, mon préféré, l'avocat du diable. Celui-là, il n'est pas là pour me faire plaisir. Son rôle est de détruire mes idées. Son système prompt est: tu es un investisseur milliardaire extrêmement cynique et exigeant. Je vais te présenter mes idées de business. Ta mission est de trouver toutes les failles. Trouve pourquoi ça va échouer. Pose-moi les questions les plus dures et les plus inconfortables possibles. Ne sois jamais poli. À chaque fois que j'ai une idée de projet, je la soumets à l'avocat du diable. S'il trouve des failles, je corrige mon idée. Une fois que l'idée survit à cet assistant, je sais qu'elle est en béton armé pour le monde réel. Troisième exemple, le traducteur universel. Son système prompt: tu es un vulgarisateur scientifique de génie. Peu importe le texte ultra technique que je te fournis, tu dois me l'expliquer en utilisant des analogies avec des éléments de la vie quotidienne, comme si j'avais 10 ans. Quand je tombe sur un article de recherche incompréhensible ou un contrat juridique illisible de 40 pages, je le jette dans ce GPT. En 2 secondes, j'ai une explication claire avec une métaphore sur des Legos ou des recettes de cuisine. C'est un gain de temps hallucinant. Ces assistants, c'est ce qui vous fait passer d'un simple utilisateur d'IA à un véritable architecte. Vous créez vos propres outils sur mesure,
Bien sûr, rédiger ces systèmes prompts au mot près, trouver la bonne formule psychologique pour que l'assistant ne dévie jamais, ça prend des dizaines d'heures de tests. C'est d'ailleurs pour ça que, dans mon programme avancé de formation, dont je vous parlerai brièvement tout à l'heure, je ne me contente pas de vous apprendre la théorie. Je vous donne directement mes 25 meilleurs assistants personnalisés, clés en main. Vous n'avez qu'à faire un copier-coller pour intégrer ces cerveaux dans votre machine, et c'est parti. Mais attendez, avoir une équipe d'experts à disposition, c'est fantastique. Mais ça veut dire que c'est toujours vous qui devez aller leur parler. Vous devez ouvrir l'application, taper votre message, copier la réponse, la coller dans vos mails. Ah, c'est encore trop manuel. On est en 2026, on ne veut plus faire de copier-coller. Et si on pouvait relier ces cerveaux directement à vos outils? Et s'ils pouvaient lire vos emails, rédiger les réponses et les mettre dans vos brouillons pendant que vous prenez votre douche? C'est la frontière ultime, le moment où l'IA devient invisible. Préparez-vous à prendre une claque technique, on passe au chapitre 6. Les automatisations et les workflows. Arrêtons-nous une seconde. Jusqu'à présent, on a fait un travail extraordinaire. On a compris la machine, on a créé des prompts parfaits, on a appris à dialoguer et on a même cloné des cerveaux experts. Mais, et c'est un grand mais, vous êtes tout, jour derrière l'écran. Tant que vous devez ouvrir un onglet, copier une information, la coller dans l'IA, attendre la réponse, copier la réponse et aller la coller dans votre boîte mail, vous êtes encore l'ouvrier de votre propre système. C'est de l'artisanat. Et l'artisanat, ça ne passe pas à l'échelle. En 2026, la compétence ultime, ce n'est plus seulement de savoir parler à l'IA, c'est de savoir la relier au monde réel. C'est ce qu'on appelle les workflows ou l'automatisation. J'aime utiliser une métaphore très simple pour ça. Imaginez que vous possédez une usine ultra moderne avec les meilleures machines du monde, vos assistants personnalisés. Mais pour l'instant, c'est vous qui portez les caisses d'une machine à l'autre. L'automatisation, c'est l'installation des tapis roulants. C'est la création de votre équipe invisible. Des fantômes numériques qui travaillent en arrière-plan, en silence, 24 heures sur 24. Aujourd'hui, avec des outils no-code extrêmement simples comme Make ou Zapier, vous n'avez plus besoin d'écrire une seule ligne de code pour connecter vos applications entre elles. Et quand on place l'IA au milieu de ces tuyaux, c'est là que le miracle se produit. Laissez-moi vous décrire un scénario concret. Un scénario que ces élèves mettent en place dès leur première semaine. Il est 3 heures du matin. Vous dormez profondément. Pendant ce temps, un prospect visite votre site web et remplit votre formulaire de contact. Il explique son problème, laisse le nom de son entreprise et son budget. Avant, ce mail aurait attendu patiemment le lendemain matin à 9 heures pour être lu. Mais pas aujourd'hui. À la seconde où le prospect clique sur Envoyer, votre tapis roulant invisible s'active. L'outil d'automatisation attrape ce formulaire. Il l'envoie instantanément à votre premier assistant IA, l'analyste. L'analyste lit le profil, fait une recherche rapide sur l'entreprise du prospect sur Internet et qualifie le client. Il se dit OK, c'est un gros poisson. L'analyste passe le dossier à votre deuxième assistant IA, le copywriter. Le copywriter prend les données de l'entreprise, prend le problème du prospect et rédige un mail de réponse ultra personnalisé avec une proposition de valeur sur mesure dans votre style d'écriture parfait. Puis il transmet ça à votre troisième assistant, la secrétaire. La secrétaire ouvre votre Gmail, crée un nouveau brouillon, colle l'adresse du prospect, colle le texte parfait et vous envoie une petite notification sur Slack ou WhatsApp. Dossier chaud, préparé. Il est 7h30, vous vous réveillez, vous prenez votre café, vous ouvrez votre ordinateur. Vous n'avez pas un mail à lire ni une réponse à inventer. Vous avez juste un brouillon parfait qui vous attend. Vous le lisez, vous souriez, vous cliquez sur Envoyer. Boum. À 7h35, vous venez de closer une vente à plusieurs milliers d'euros alors que vous étiez en pyjama il y a 5 minutes. C'est ça, la mini-victoire de l'automatisation. Vous venez de gagner la journée avant même qu'elle n'ait commencé. Cette équipe invisible, elle ne tombe jamais malade, elle ne se plaint jamais, elle ne fait pas d'erreur de copier-coller. Elle traite un client de la même manière qu'elle en traite 1000. C'est ce niveau d'intégration qui sépare les geeks de l'IA des véritables entrepreneurs à succès. L'automatisation, c'est le levier qui permet à une personne seule, depuis son salon, d'avoir la force de frappe opérationnelle d'une agence de 15 personnes. Et justement, toute cette puissance, tout ce temps gagné, toutes ces compétences augmentées, à quoi ça sert si ce n'est pas pour développer vos revenus? Dans le prochain chapitre, on va parler argent, on va parler business. Je vais vous montrer très concrètement comment mes étudiants et moi-même utilisons tout ce qu'on vient de voir pour créer des offres irrésistibles, monétiser ses compétences et dominer nos marchés. Ouvrez grand les oreilles. On passe au chapitre 7, l'application business.
On a parlé de productivité, on a parlé de temps libre, on a parlé de cloner votre cerveau. C'est fascinant. Mais soyons parfaitement honnêtes. Si vous passez des heures à maîtriser tout ça, ce n'est pas juste pour l'amour de la belle technologie. C'est pour créer de la valeur. Et dans notre monde, la valeur, ça se monétise. L'intelligence artificielle, ce n'est pas un métier en soi. C'est un multiplicateur de force. C'est un levier qui, pour t'y suivre, ne même rend vos compétences actuelles, quelles qu'elles soient, et qui leur ajoute 3 zéros. Comment on gagne de l'argent avec l'IA en 2026? Je vais vous donner 2 modèles exacts. Pas de la théorie, pas des promesses en l'air sur YouTube. Ce que font les professionnels rentables aujourd'hui. Modèle numéro 1, l'agence augmentée. Avant, si vous vouliez monter une agence de marketing, de rédaction, de SEO ou de création de contenu, il vous fallait une équipe, des locaux, des salaires à payer, des charges. Aujourd'hui, avec la méthode des assistants personnalisés et de l'équipe invisible qu'on vient de voir, vous êtes l'agence à vous tout seul. Vous pouvez vendre des stratégies de contenu complètes, du copywriting de haute volée, des analyses de marché poussées à des entreprises. Vous facturez le prix d'une agence classique, disons 3 000 € la prestation mensuelle. Sauf que ça ne vous prend plus 3 semaines de travail acharné. Ça vous prend 4 heures depuis votre canapé avec ChatGPT, Claude et Gemini bien paramétrés. Votre marge bénéficiaire n'est plus de 20%, elle frôle les 98%. Vous vendez le résultat final au client, vous ne vendez plus votre temps de frappe au clavier. Les vraies entreprises physiques, les cabinets d'avocats, les agences immobilières, les cliniques, les e-commerçants. Ces gens-là sont terrifiés par l'IA. Ils n'y comprennent rien, ils lisent des articles effrayants dans la presse, mais ils savent pertinemment qu'ils doivent y passer sous peine de mourir. Votre job, vous n'allez pas leur vendre des textes, vous allez leur vendre les tuyaux, vous allez leur installer le système d'automatisation dont on a parlé au chapitre 6. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un de mes élèves. On va l'appeler Marc. Marc n'est pas un développeur, il déteste le code. Il est allé voir une grosse agence immobilière dans sa ville. Cette agence payait 3 personnes à plein temps juste pour trier des centaines de mails entrants par jour, qualifier les acheteurs potentiels et répondre aux questions de base sur les biens. Une horreur logistique, une perte de temps infinie. Marc leur a dit: «Je vous règle ce problème. Je vais vous créer un réceptionniste IA parfait.» Il a pris Zapier, il a connecté leur boîte mail professionnelle à un assistant personnalisé sur OpenAI et il a créé un workflow simple. Désormais, l'IA lit chaque mail à la seconde où il arrive, analyse si le client a un gros budget, répond courtoisement en 1 minute chrono dans le ton exact de l'agence et ajoute les meilleurs profils directement dans le calendrier des agents immobiliers. Là, on attaque le marché le plus juteux du moment. Le monde réagit positivement à notre nouvelle stratégie et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est crucial de maintenir cette dynamique et de ne pas perdre de vue nos objectifs à long terme. Rappelez-vous, chaque décision que nous prenons aujourd'hui façonnera notre avenir. Marc a facturé l'installation de ce système 4 500 €. Il l'a construit en un week-end. Et le plus beau, il leur facture 500 € par mois de maintenance juste pour vérifier que le système tourne bien. Il a créé un revenu récurrent, passif, en résolvant un problème massif pour une entreprise qui vient d'économiser des dizaines de milliers d'euros de gestion par an. Tout le monde est gagnant. Des opportunités comme ça, il y en a des millions en ce moment même. La fenêtre de tir est grande ouverte, mais elle ne le restera pas éternellement. Mais pour saisir ces opportunités, il faut être irréprochable sur la technique. Il ne faut pas arriver chez un client et bidouiller. C'est exactement la raison pour laquelle j'ai packagé toute mon expertise, tous mes templates de prompt, tous mes plans de workflow dans un programme de formation complet. Pour que vous n'ayez pas à inventer la poudre, mais juste à copier-coller ce qui marche déjà. On en reparlera à la fin de cette vidéo, gardez ça dans un coin de votre tête. Cependant, tout n'est pas rose au pays de l'algorithme. Avec cette puissance démesurée viennent des risques énormes. Si vous vous lancez là-dedans à l'aveugle, fort de ces quelques concepts, vous allez droit dans le mur. Et certains murs coûtent très cher, financièrement, légalement et en termes de réputation. Il y a 5 pièges mortels dans lesquels tombent tous les débutants. Des erreurs d'hallucination grotesques, des fuites de données confidentielles, des choses qui peuvent littéralement détruire votre boîte. On passe tout de suite au chapitre 8, les erreurs à éviter absolument. Écoutez bien, parce que la numéro 3 m'a déjà fait des sueurs froides, et je vous garantis qu'elle va vous faire rire, jaune. On a vu les sommets, redescendons un instant dans les abysses. Parce que oui, l'intelligence artificielle a un côté sombre. Si vous la manipulez mal, elle ne se contente pas de vous donner un mauvais texte. Elle peut vous faire perdre des clients, vous attirer des procès et détruire votre crédibilité en un clic. Je vois passer des centaines de débutants chaque mois, et ils tombent tous dans les mêmes 5 pièges. Écoutez bien ceci, ça va vous sauver la mise plus d'une fois. Piège numéro 1, la fuite de cerveau.
aussi appelée la fuite de données. Imaginez que vous êtes comptable ou avocat. Vous voulez faire un résumé rapide du dossier de votre client. Vous copiez-collez tout son bilan financier avec son nom, son adresse et ses secrets industriels. Et vous balancez ça dans la version gratuite de ChatGPT. Félicitations, vous venez d'offrir les données confidentielles de votre client à une multinationale pour entraîner ses modèles. C'est une faute professionnelle grave. La règle est simple. On anonymise toujours les données sensibles avant de les donner à une IA, ou on utilise des environnements d'entreprise sécurisés. Piège numéro 2, le Frankenstein du prompt. C'est le syndrome de l'utilisateur qui a regardé trop de vidéos TikTok. Il prend un morceau de prompt trouvé chez un influenceur américain, il le colle avec un bout de prompt trouvé sur un blog et il rajoute ses propres consignes. À la fin, il envoie à l'IA un pavé de 4 pages qui se contredit 3 fois. Soit drôle mais très sérieux. Fait 100 mots mais écrit 4 paragraphes. L'IA va complètement bugger. Restez simple, restez pur. Un rôle, un contexte, une tâche, un format. C'est tout. Piège numéro 3. Et c'est là que j'ai eu les plus grosses sueurs froides de ma vie. Je vous avais promis de vous faire rire jaune. C'est ce qu'on appelle l'hallucination. Il faut comprendre une chose. ChatGPT, Gemini, Claude, ce sont de formidables bullshitters. Ils ont été programmés pour vous donner une réponse coûte que coûte. S'ils ne savent pas, ils mentent avec un aplomb phénoménal. Un jour, je préparais une conférence historique. Je demande à l'IA, fais-moi un résumé de la Grande Guerre des Pingouins de 1842 au large de la Patagonie. Je l'ai fait pour tester. Évidemment, cette guerre n'a jamais existé. Eh bien, l'IA m'a pondu 3 pages magnifiques. Elle m'a inventé le nom des généraux argentins, elle m'a décrit les stratégies navales, et elle a même cité un faux livre de l'historien Jean-Pierre Delamotte, publié en 1904, avec le numéro de la page. C'était tellement crédible que si je n'avais pas su que c'était une blague, j'aurais pu le mettre dans ma présentation. Imaginez que vous utilisez l'IA pour rédiger un contrat de travail ou citer des lois pour un client, et qu'elle invente une jurisprudence qui n'existe pas. Vous êtes mort. C'est le piège numéro 3, la confiance aveugle. Vérifiez, toujours, vos faits. Piège numéro 4, la perte d'âme. C'est quand vous laissez l'IA écrire 100% de votre contenu sans jamais repasser derrière. Ça donne ce style plastique, rempli de mots comme «dans ce monde en constante évolution» ou «il est crucial de naviguer dans les méandres». C'est insupportable. Vos lecteurs s'en rendent compte en 2 secondes. L'IA n'est pas là pour vous remplacer, elle est là pour faire votre brouillon. Si vous ne mettez pas votre sueur, votre vécu et vos tripes dans la correction finale, vous devenez un robot parmi les robots. Et enfin, piège numéro 5, la paralysie par l'outil. C'est le fait de passer ses journées à tester toutes les nouvelles IA qui sortent. Ah, un nouveau modèle chinois. Ah, un nouveau générateur d'images. Vous passez votre temps à configurer des outils au lieu de produire de la valeur. Choisissez en 2, ChatGPT et Claude, et travaillez avec. Le reste, c'est du bruit. Tu te lèves ou tu reprends une posture très ancrée, ton professoral est rassurant. Alors, quel est le conseil ultime pour survivre à tout ça? Quelle est la règle d'or? Je l'appelle la règle des 80-20. Laissez l'intelligence artificielle faire les 80% du travail ingrat. La structure, le brainstorming, le premier jet, le code de base, la recherche brute. Mais gardez précieusement pour vous les 20% finaux. Les 20% qui font la différence. L'empathie, la validation des faits, la touche d'humour personnel et la stratégie finale. C'est dans ces 20% que réside votre véritable valeur humaine. C'est là que vous êtes irremplaçable. Maintenant que vous êtes immunisé contre ces dangers, il est temps de lever les yeux vers l'horizon. Ce que je vous ai montré jusqu'ici, c'est l'état de l'art aujourd'hui. Mais le futur avance comme un tsunami. Dans le prochain chapitre, on va regarder dans une boule de cristal. Je vais vous montrer ce qui arrive dans les 12 à 18 prochains mois. Les assistants vocaux interconnectés, la vidéo générée en temps réel, les agents autonomes. Préparez-vous à avoir le vertige. On passe au chapitre 9, le futur très proche et comment vous allez en profiter. Jusqu'ici, tout ce que je vous ai montré, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est le présent. Mais dans le monde de l'intelligence artificielle, le présent est déjà obsolète. La vitesse à laquelle cette technologie évolue n'est pas linéaire, elle est exponentielle. On va regarder dans la boule de cristal. Je vais vous dire exactement ce qui va déferler sur le marché dans les 12 à 18 prochains mois. Et si vous pensez que ChatGPT était une révolution, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Le vrai choc, il arrive maintenant. Aujourd'hui, on utilise des IA dites réactives. Vous tapez un prompt, elle donne une réponse. Vous demandez une action, elle l'exécute. C'est du ping-pong. L'année prochaine, on entre dans l'ère des agents autonomes proactifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'allez plus donner des tâches à votre IA. Vous allez lui donner des objectifs. Imaginez, vous ouvrez votre ordinateur et vous dites simplement à voix haute:
Je veux lancer une newsletter sur le marché de la crypto-monnaie en Espagne. Débrouille-toi, j'ai 500 € de budget pour les pubs, on fait un point à 18 heures. Et vous partez vous promener. Pendant que vous marchez, votre agent autonome va se diviser en plusieurs sous-agents. L'un va analyser le marché espagnol, l'autre va acheter un nom de domaine, un troisième va créer la landing page, un quatrième va rédiger les 10 premiers emails et un cinquième va lancer les campagnes Facebook avec votre carte de crédit. À 18 heures, l'IA ne vous fait pas un compte-rendu texte. Elle vous parle avec une voix humaine, fluide, impossible à distinguer d'une vraie personne et elle vous dit: le site est en ligne, on a déjà récolté 45 emails pour 12 € de budget. J'ai remarqué que le taux de clic est bas sur la pub B, donc je l'ai coupé. Ça, ce n'est pas de la science-fiction. Les fondations de cette technologie sont déjà en train d'être testées en ce moment même dans les laboratoires de la Silicon Valley. Des IA qui collaborent avec d'autres IA pour accomplir des missions de plusieurs jours sans aucune intervention humaine. Ensuite, préparez-vous à l'omniprésence multimodale. Fini l'époque où vous deviez taper au clavier. Fini les interfaces avec des petits boutons. L'IA va devenir vos yeux et vos oreilles en temps réel. Avec des lunettes connectées ou simplement la caméra de votre téléphone, l'IA verra ce que vous voyez au moment où vous le voyez. Vous êtes en pleine négociation visio avec un client coriace? Votre assistant IA écoute la conversation, analyse les micro-expressions du visage de votre client et vous affiche un petit texte discret sur votre écran. Il bluffe sur le prix. Sa pupille vient de se dilater. Maintiens ton offre à 5 000 €. Il va craquer. Vous êtes en train de réparer votre voiture? Vous regardez le moteur et l'IA vous dessine une flèche holographique rouge sur la pièce exacte qu'il faut dévisser en vous expliquant le mouvement à faire à voix haute. Tu te redresses, posture de leader, très inspirant. Où est-ce que ça nous mène tout ça? Pourquoi je vous raconte ça? Pas pour vous faire peur, mais pour vous faire comprendre la plus grande opportunité de l'histoire de l'humanité. Nous sommes en train de vivre la transition entre l'ère de l'exécution et l'ère de la direction. Dans les années 90, la compétence reine, c'était de savoir coder. Dans les années 2010, c'était de savoir créer du contenu. En 2026, et pour les 10 prochaines années, la seule compétence qui aura de la valeur, c'est l'orchestration. Ceux qui maîtrisent l'IA aujourd'hui ne seront plus des freelances ou des salariés. Vous allez devenir les chefs d'orchestre d'une symphonie technologique. Vous allez être les PDG d'entreprises virtuelles à plusieurs millions de dollars avec zéro employé humain, zéro bureau physique et une liberté totale sur votre temps et votre localisation. L'intelligence artificielle va niveler le terrain de jeu. L'argent, les diplômes, le réseau, tout ça ne pèsera plus rien face à un gamin de 20 ans depuis sa chambre qui sait parfaitement comment murmurer à l'oreille de 50 agents autonomes. La question n'est plus de savoir si cette vague va s'abattre sur nous. Elle est déjà là. La seule question qui compte aujourd'hui, à la seconde où vous regardez cette vidéo, c'est: allez-vous vous laisser noyer ou allez-vous attraper une planche et surfer dessus? Si vous avez décidé de surfer, alors ce qu'on va voir dans le tout dernier chapitre va changer votre vie dès ce soir. Regardez le chemin qu'on vient de parcourir ensemble. Dans cette vidéo, on a littéralement disséqué le futur. Vous n'êtes plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Vous savez maintenant que ChatGPT, Gemini et Claude ne sont pas de simples moteurs de recherche, mais des moteurs de prédiction qu'il faut sculpter. Vous connaissez la formule exacte pour créer des prompts chirurgicaux. Vous savez comment utiliser le Chain of Thought et le Tree of Thoughts pour décupler leur QI. Vous avez découvert comment cloner des cerveaux avec les assistants personnalisés et comment construire une équipe fantôme invisible grâce à l'automatisation. Vous avez maintenant entre les mains la carte au trésor exacte pour dominer votre marché en 2026. Mais je vais être brutalement honnête avec vous une dernière fois. La théorie, c'est magnifique. Regarder cette vidéo, c'est un excellent premier pas. Mais la théorie sans l'exécution, c'est exactement comme lire un livre sur la natation en restant assis sur le canapé. Ça ne sert à rien. Si vous fermez cet onglet aujourd'hui en vous disant: c'était super intéressant, j'essaierai ça un jour, je vous garantis que demain matin, le quotidien va reprendre le dessus. Vous allez rouvrir vos mails, vous allez taper vos textes à la main, et dans un mois, vous ferez toujours partie de ceux qui se font distancer. Créer ces prompts parfaits, paramétrer ses assistants, connecter ses automatisations sans faire d'erreurs techniques, ça m'a pris des milliers d'heures d'échecs, de nuits blanches et de tests frustrants. Prenez l'exemple de Sophie, l'une de mes élèves. Il y a encore 6 mois, Sophie dirigeait son e-commerce de décoration. Elle était au bord du burn-out. Elle passait 4 heures par jour à rédiger des fiches produits insipides et à répondre aux mêmes questions de service client. Elle a appliqué ce que je vous ai montré. Aujourd'hui, Sophie a un assistant IA qui génère ses fiches produits optimisées SEO en 10 secondes avec un simple lien photo. Elle a une automatisation qui gère 90% de son service client.
Elle travaille 2 heures de moins par jour et son chiffre d'affaires a fait plus 40% parce qu'elle a enfin le temps de se concentrer sur la stratégie et non plus sur la paperasse. C'est exactement ce changement de vie que je veux pour vous. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vous laisser seul dans la nature avec juste de la théorie. J'ai pris l'intégralité de mon cerveau, mes 24 derniers mois d'expertise acharnée, et je l'ai condensé dans un programme intensif, prêt à être copié-collé. Je vous présente officiellement ma formation avancée, l'architecte IA. Tu t'avances, tu énumères sur tes doigts avec un rythme très percutant. Ce n'est pas une simple série de vidéos ennuyeuses où je parle devant un tableau blanc. C'est un arsenal de guerre livré sur un plateau d'argent. À l'intérieur, vous ne repartez pas de zéro. Je vous donne ma bibliothèque privée, mes 50 meilleurs prompts masterclass testés et validés sur le terrain. Vous n'avez qu'à remplir les trous avec votre nom et votre entreprise. Je vous donne mes 25 systèmes prompts pour importer mes propres assistants personnalisés d'un simple clic dans votre compte ChatGPT ou Claude. Et surtout, je vous filme mon écran, étape par étape, clic par clic, pour construire avec vous vos propres automatisations Make et Zapier. Ce que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une dépense. C'est la machine à voyager dans le temps la plus rentable de votre vie. Combien vaut le fait de récupérer 15 ou 20 heures de votre temps chaque semaine? Combien vaut le fait d'avoir les compétences d'une agence de 10 personnes, tout seul depuis chez vous? Le lien est juste en dessous, dans la première ligne de la description. Cliquez dessus maintenant. Vous allez atterrir sur une page qui vous détaille absolument tout le programme. Les portes sont ouvertes, mais le prix de lancement que vous allez voir ne restera pas éternellement. La valeur de ce que je vous transfère est inestimable. Le monde se divise aujourd'hui en 2 catégories. Ceux qui subissent la technologie, qui ont peur pour leur emploi et qui regardent le train passer, et ceux qui prennent les commandes de la locomotive. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à 7 secondes précises, c'est que vous avez faim. C'est que vous savez que vous méritez de faire partie de la deuxième catégorie. Des top 1%. Des architectes de demain. Alors prouvez-le-moi. Dans les commentaires, juste en bas, je ne veux pas voir de simple merci pour la vidéo. Je veux que vous tapiez en majuscule le mot architecte. Écrivez architecte dans les commentaires. C'est votre signature. C'est votre engagement envers vous-même de ne plus jamais subir votre travail. Je lirai et je répondrai à tous ceux qui auront le courage de le faire. Cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre la formation et récupérer votre arsenal. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, parce que ce qu'on prépare pour la suite va secouer le marché. C'était un honneur de partager ce moment avec vous. Prenez le contrôle de la machine. On se retrouve de l'autre côté, dans l'espace membre de la formation. À très vite.